C'est Jackie de la Maison de la Famille. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te voir aujourd'hui parce que j'ai une activité spéciale et puis j'ai un invité spécial qui m'accompagne aujourd'hui pour l'animation. Est-ce que tu as vu? C'est mon ami Pompon le lapin. Je l'ai trouvé ce matin chez moi. Oui. En fait, là, quand je me suis réveillée, là, il y avait des pistes de lapins dans ma maison. Je les ai suivis et puis j'ai trouvé Monsieur Pompon. C'est un lapin de Pâques, hein? Est-ce que tu connais la fête de Pâques? C'est une fête qu'on mange des chocolats. Ah, et puis, tu sais, là, Pompon le lapin, là, c'est lui qui cache les œufs en chocolat à la maison. À tous les années. C'est lui qui fait ça chez moi. Et puis aujourd'hui, bien, il m'accompagne pour que je puisse te raconter une belle histoire de Pâques. Est-ce que tu aimerais ça que je te raconte une histoire? Oui? OK. Je vais m'approcher un petit peu pour que tu puisses voir les images de l'histoire. Et puis, mon livre s'intitule Le petit loup fête Pâques. Ça ici, c'est la page couverture. On voit, c'est un petit loup. Puis, il y a des œufs. Oh, il y a une montagne d'œufs en chocolat, probablement. Alors, c'est fait par la collection Ozu Éveil. Donc, ceux qui ont écrit l'histoire, ils s'appellent Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça qu'ils s'appellent, les amis. C'est eux qui ont dessiné et qui ont écrit l'histoire. Alors, je commence. Petit loup, fête Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Il pleut dehors. Il pleut très, très fort. Petit loup s'inquiète. Maman, est-ce que les cloches vont passer? Les cloches, là, c'est un peu comme Pompon le lapin qui va cacher des œufs. Mais oui, répond maman. Les cloches n'ont pas peur de la pluie. Hein? Ça veut dire que les lapins comme Pompon viennent toujours cacher les œufs de Pâques, même s'il pleut. Alors là, le petit loup regarde par la fenêtre parce qu'il pleut, puis ça l'inquiète. La pluie s'est arrêtée. Petit loup attrape son panier. Un panier. Il met son manteau et enfile une botte. Mais, bizarre! À l'intérieur de sa botte, quelque chose bloque. Oh! Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans sa botte? Allons voir à l'autre page. Hé, regardez! Il y a un œuf dans ma botte! Crie Petit Loup affamé, tout excité. La chasse aux œufs a commencé, dit maman. Où faut-il aller maintenant? Moi, je sais, répond Petit Loup. Et il file dans le jardin. Il s'en va à l'extérieur de sa maison. Sous le grand chêne, Petit Loup ne voit rien. As-tu bien regardé partout? Demande papa. Petit Loup lève son museau. Et que voit-il tout là-haut? Oh, un gros œuf posé dans un nid d'oiseau. Il est pour moi, le taquine papa. Mais non, c'est à moi, dit Petit Loup. Et hop, il l'attrape, il le met dans son panier. Dans le potager, près des poireaux, Petit Loup trouve un lapin et un escargot. Ah, je vous ai vu, dit Petit Loup. Et hop, il les met dans son panier. Un escargot et un lapin en chocolat. Oh, c'est spécial. Sur la balançoire, il y a une grosse cocotte en chocolat. Petit Loup veut l'attraper, mais... Oh non! Pouf! La poule
tombe! Elle s'est cassée! À l'intérieur, il y a tout plein de petits œufs, des petits bébés œufs. Et hop, il ramasse les œufs et les met dans son panier. Oh, et si les cloches étaient entrées dans la maison? Se dit Petit Loup. Il faut chercher partout, partout, partout. Que trouve-t-il dans le salon? Ah, il a trouvé quelque chose. Des petits poissons. Et hop, non pas dans le panier, mais dans son bedon. Il les a pas mis dans son panier, il les a mangés. Ah, la chasse aux œufs est terminée. Tilou a trouvé des œufs petits et gros, un lapin, une poule cassée et un escargot. Mais je croyais avoir vu des petits poissons dans le salon, s'étonne maman. Ben, je n'ai pas pu résister à vos petits loups, je les ai mangés. Papa et maman éclatent de rire. Ils sont partis à rire. Pendant que maman et papa préparent le déjeuner, Tilou a une idée. Il prend les œufs en chocolat et vite, il file les cacher. Maman, papa, c'est maintenant votre tour de chercher. La chasse aux œufs peut recommencer. Est-ce que tu as aimé l'histoire? Oui. Moi aussi, je l'aime beaucoup cette histoire-là. Quand j'étais petite, là, j'aimais beaucoup aller chercher les œufs en chocolat à l'érablière. Parce que mon papa avait une érablière, puis on cachait. Les lapins allaient cacher les œufs, puis moi, j'allais les trouver. J'aimais beaucoup ça. C'était des petits œufs comme ça. Mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ces œufs-là. On les ouvrira pas tout de suite ensemble. Je pense que j'ai une autre petite activité à te faire faire. Est-ce que tu aimerais ça qu'on fasse comme Petit Loup? Chercher des œufs chez toi? Oui? OK. Alors, dans ta trousse à la maison, je t'ai envoyé un lapin. Ben, est-ce que tu trouves qu'il se ressemble? C'est M. Pompon. Mais M. Pompon, il va nous aider à trouver les œufs chez toi. Ce lapin-là, on va se fabriquer une marionnette. Une marionnette de M. Pompon. Tu pourras l'appeler comme tu veux ton lapin. C'est pas obligé que ça soit M. Pompon. Moi, je vais l'appeler Madame Pompon. Et puis, tu as ce carton-là. Tu as reçu aussi un bâtonnet de bois. Ça va être notre bâton qu'on va aller coller derrière M. Pompon une fois qu'on va l'avoir décoré et découpé. Et puis, tu as reçu aussi des petites décorations, dont des papiers de soie, des petits autocollants. Donc, on va commencer par... Ah, c'est vrai, oui, à la maison, tu vas avoir besoin des ciseaux et de la colle blanche pour pouvoir coller nos décorations ainsi que le petit bâtonnet de bois pour fabriquer ta marionnette. La première étape à faire, c'est de découper M. Pompon. Tu vas lui faire une forme qui te plaît. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à papa ou à maman pour utiliser les ciseaux, parce que parfois, ça demande un peu plus de... C'est plus difficile pour certains. Alors, ce qu'on va faire, on découpe M. Pompon. Moi, je vais faire le tour. Ça va être Madame Pompon. Je vais faire attention pour ne pas lui couper les oreilles. Je pense qu'elle n'aimerait pas ça. Voilà. Tu vois, moi, je l'ai découpé comme ça. C'est pas obligé que ça soit parfait. Tu peux laisser des barres sur des rebords. Donc là, j'ai envie de commencer par coller le bâtonnet. Comment on va faire ça? En fait, c'est facile. Tu vas tourner le visage de ton lapin sur la table, comme ça. Tu vois? Le côté qui n'a rien, tu vas appliquer de la colle derrière
ton bâton. Hop. Tu appliques de la colle. Moi, j'utilise un pinceau. Je trouve que ça va très bien. Mais tu peux utiliser aussi un bâtonnet de colle. Hein. Si tu n'as pas de colle blanche à la maison, ça peut faire très bien l'affaire aussi. Donc, le côté qui a de la colle, je viens de la poser sur le carton. Et puis là, je vais mettre à peu près la moitié. Comme ça. Je vais venir appuyer un petit peu, quelques secondes pour que ça adhère bien. Ça se peut que si tu mets trop de colle, que ça déborde. Hein? Oui. Ça prend un petit papier comme ça si tu en as pour essuyer. Comme moi, j'ai trop mis de colle. Je vais l'essuyer. On n'a pas besoin de beaucoup. Hein? Tiens. C'est certain que là, ton petit bâton, là, il n'est pas encore très bien collé. Alors, ce qu'on va faire, on retourne notre petit lapin comme ça. Puis là, tu vas pouvoir utiliser les décorations que je t'ai envoyées à la maison pour décorer ton lapin. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais lui mettre des petits yeux. Je vais commencer par lui mettre des petits yeux. Ça se peut qu'on se colle les doigts. Moi, je me mets toujours de la colle sur les doigts quand je fais des bricolages. C'est comme ça. Après, on se lave les mains. Hein? J'ai envie aussi de... Ah, tu vois, mes papiers toiles n'étaient pas bien découpés. Tu peux les refaire. Si tu veux, là, tu peux les déchirer en plus petits morceaux que je t'ai envoyés. Comme ça. Puis là, moi, je vais mettre de la colle partout sur les oreilles de Madame Pompon. Je vais lui en mettre partout. Comme ça, je vais pouvoir coller mes petits papiers de soie par-dessus. Ça va super bien avec le pinceau. Je ne sais pas si tu vois à la maison, mais moi, j'ai peinture de colle de mon lapin. Voilà. Et voilà. Et maintenant, tu peux prendre des petits papiers de soie. Tu peux les coller. Où tu as mis ta colle. Tu vois, ça colle. On va se coller les doigts, c'est sûr. Ah, regarde. J'y ai mis des papiers de soie dans ses oreilles. Je vais lui en mettre aussi encore un peu parce que je pense que il me manquait un petit peu de colle. Alors, voilà. Maintenant que ses oreilles sont faites, j'ai envie de lui faire le bout du nez rose avec un petit papier. Tiens, voilà. Tu vois? Je lui ai fait un petit nez rose. Tu as des collants aussi, hein? Tu peux en coller où tu veux. Tu n'es pas obligé que ça soit comme moi, là. Tiens, tu peux les casser aussi, les déchirer. Quand tu tires dessus, là, la petite bande, ça se sépare. Tu vois? Ben, je vais en mettre partout ces petites moustaches. Elle n'a pas de moustache, Madame Pompon, mais on pourrait lui en dessiner. C'est vrai? Tu as des crayons dans ta trousse aussi. Tu vas pouvoir colorier si tu veux. Mettre de la couleur à ton lapin. Je vais te montrer. Hop! C'est difficile d'attraper les petites pierres collantes. Les petites pierres précieuses, brillantes, collantes. Et voilà. Je lui ai mis où les moustaches? Il y a des petits bicots, là. Tu pourrais lui dessiner des moustaches aussi à ton lapin. C'est comme des petits poils. Les animaux ont ça. Regarde. Je t'ai envoyé aussi des petits collants, si tu veux. Tu peux les utiliser sur ton lapin ou tu peux les garder pour d'autres choses. Moi, j'ai envie de lui mettre un petit papillon à Mademoiselle Pompon. Je vais lui mettre un petit papillon ici, comme ça, comme un nœud papillon. Tu sais, je te laisse terminer ton bricolage. Tu n'es pas obligé de te presser, mais tu peux écouter. J'ai quelque chose à te proposer à la maison. J'ai demandé à papa et à maman
et à Monsieur Pompon. Ah, parce que Monsieur Pompon est allé chez toi cacher des œufs. Et je lui ai demandé d'aller chez toi pour que tu puisses faire la chasse aux œufs comme dans l'histoire de Petit Loup. Oui, il sait ton adresse. Alors, ces petits œufs-là, tu vas en avoir 3. Monsieur Pompon, il en a apporté 3 chez toi. Il va falloir que tu les trouves. Je t'ai envoyé dans ta trousse une carte au trésor. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, là, c'est les indices. Ça va te dire à quel endroit M. Pompon a caché les œufs. Oui. Alors, il va y avoir un œuf de caché ici, un œuf de caché là et un œuf de caché là. Mais c'est quoi ça? Ici, je vais te donner un indice. Je me lave à cet endroit. Oui, c'est ton bain ou ta douche? Alors, attends avant d'aller chercher les œufs. Il va y avoir un œuf de caché dans ton bain. Et ça, c'est quoi ici? Tu peux t'asseoir dans le salon. C'est un divan. Il va y avoir un autre œuf de caché, soit sous le divan, ou dessus, ou peu importe, mais ça devrait être très proche de cet objet-là dans la maison. Et puis ça, c'est quoi? Tu dors. Tu dors là-dedans. Ben oui, c'est ton lit. Alors, tu vas avoir un autre œuf. Tu as 3 œufs à la maison de cacher. Donc, quand tu seras prêt et quand tu voudras, quand tu auras terminé ta marionnette, apporte M. Pompon avec toi. Choisis-lui un nom, hein? Apporte-le avec toi. Il va t'aider à trouver les œufs dans la maison. Mais ça ne presse pas. Tu peux y aller quand tu es prêt. J'ai envie de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf. Est-ce que je peux l'ouvrir, toi? Je pense que je vais te laisser la surprise. Alors, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle fin d'activité. Puis, je suis très contente de t'avoir vu ce matin. Donc, je te fais plein de bisous. À la prochaine activité. Bye! Joyeuse Pâques!